Bonjour à tous et toutes. Je suis le Laos, le pays d'Asie du Sud-Est. Et soyez tous bienvenus au premier chapitre d'Apprenez avec moi. Pour commencer, je vais parler de mon histoire et pour cela, je vous présente le royaume Larsan. Royaume Larsan, comment ça va? Salut Laos, je suis très bien, merci. Comme tu viens de dire, je suis le royaume de Larsan, connu aussi comme la terre du million d'éléphants. Je fais partie du début de l'histoire du Laos et je vais vous résumer un petit peu l'histoire de Laos pour savoir comment il a été fondé et qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Pour commencer, entre le 14e et le 8e siècle, le territoire du Laos m'appartenait quand Siam envahissait et prenait le contrôle. Pourtant, les terres ont été cédées et après incorporées à l'Indochine française par le roi de Siam en 1893. Cependant, en 1949, après la période coloniale française, Laos a devenu indépendant partiellement. Mais il n'a pas duré beaucoup de temps quand une guerre civile a commencé avec les voisins pays Vietnam, en envahissant petit territoire du Laos et en commençant la seconde guerre de l'Indochine, donnant lieu à l'arrivée des États-Unis afin d'éviter que le Laos prenne le contrôle communiste. Cette période a fini en 1975. Les communistes Pathet Lao a monté au pouvoir et détrôné la monarchie avec l'imposition d'abdiquer au roi Savambatana. Laos a été dénommé comme République démocratique du Laos et après République populaire du Laos. En 1979, en raison de la violence et la répression, des réfugiés laotiens ont quitté leur pays et sont arrivés à l'Argentine. Plus tard, la réconciliation du Laos et la Thaïlande a commencé quand le pont de l'amitié a été inauguré en 1994. Finalement, en 1995, les États-Unis ont annulé la cession que Laos avait et en 2004, les États-Unis et le Laos ont établi des relations commerciales normales. Maintenant, le Laos est encore contrôlé par le Vietnam. Merci Larsan. Je voudrais vous présenter maintenant à Lao, ma langue officielle. Salut Lao, merci d'être aujourd'hui avec nous. Ça va? Ça va Heidi, ça va? Je suis Lao, la langue officielle de Laos. Je suis parlé dans plusieurs régions du sud-est asiatique car je fais partie des langues thaï qui sont les langues les plus parlées dans la région. En fait, tous les pays avec lesquels j'ai une frontière parlent le Lao aussi. La Thaïlande, le Cambodge, la Chine, le Vietnam et le Myanmar sont les pays avec lesquels je partage la région. Un fait curieux, c'est que le français on a ajouté Inès à la fin de mon nom pour le différencier du pays. Mais pour moi, le territoire s'appelle Muang Lao. C'est vrai, on partage beaucoup avec les autres pays de la région. J'ai une population d'un peu plus de 7 millions d'habitants dont la majorité travaille dans l'agriculture grâce à la richesse naturelle de mon territoire. Malheureusement, après la guerre du Vietnam, le tourisme n'a pas pu évoluer et les traces de la guerre ont limité aussi le développement de l'agriculture ici. La majorité des personnes habitent à la capitale, Vientiane. Mais le pays est divisé en 17 provinces. Dans tous les pays, on peut trouver plus de 60 ethnies dont la majorité pratique le bouddhisme, mais il y a aussi des minorités chrétiennes et musulmanes. L'éducation à Lao est encore un sujet à travailler. Il y a encore des taux d'analphabétisme. Dans les écoles, on enseigne plutôt le Lao. Mais le français, l'anglais et le chinois ont commencé à gagner sa place comme deuxième langue d'enseignement. Comme dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, l'alimentation laotienne est à base de riz, des viandes comme le porc, le canard, le poulet ou le poisson. Les légumes sont très nombreux et variés aussi. C'est une cuisine ordinaire très pimentée.
La culture laotienne est très riche et ancestrale. Elle comprend une variété linguistique très diverse, la présence de plusieurs groupes religieux et l'influence des mouvements et moments historiques tels que la colonisation européenne et la guerre froide. Les couleurs du drapeau laotien sont le rouge, le bleu et le blanc. Le rouge représente la sang versé pour l'indépendance, le bleu représente le fleuve Mékong et la santé du pays. Les disques blancs situés au centre représentent la lune au-dessus du Mékong et l'unité du pays sous le gouvernement communiste. C'est tout à fait correct. Notre pays est une république démocratique socialiste, mais il y a des indices qui le montrent plutôt comme une dictature où la liberté est encore un sujet polémique et limité. Et c'est pour cela que je pose la question. Quelle est la place de la politique dans la culture laotienne? La société laotienne d'aujourd'hui est comparable aux sociétés d'anciens pays communistes comme la URSS ou la République démocratique allemande. Merci Lao. Parlons maintenant à Auguste. Il y a certainement quelque chose à nous dire. Coucou Lao, comme tu as dit, je suis Auguste Pavie. Je sais que tu te souviens de moi, mais je suis ici pour te rappeler comment les Français sont arrivés sur ta terre. Tu es prête? Coucou, je ne savais rien de toi depuis longtemps, mais oui, je suis prêt. Parfait, on commence. Après l'acquisition du Cambodge en 1863, les explorateurs français ont entrepris plusieurs expéditions pour trouver des liens commerciaux possibles. Fin 1886, moi, Auguste Pavie, suis été nommé vice-consul de Luang-Prabang et je suis en charge des expéditions qui se font sur le territoire du Laos, avec la possibilité de le faire en territoire français. En 1898, le Laos a été pleinement intégré à l'Union Indochine française. Cependant, les Français ont perdu beaucoup d'intérêt pour le Laos et ne l'ont pas développé. C'est pour cela que pendant les 50 années suivantes, ils sont restés au lieu de l'Empire français en Indochine. Les écoles sont principalement situées dans les grandes villes, et ce n'est qu'en les années 1920 que les zones rurales ont été exposées à l'éducation française. Dans les années 1930, le taux d'alphabétisation parmi les populations de Laos avait fortement augmenté et les étudiants laos ont commencé à suivre des études supérieures à Hanoï ou à Paris. Cependant, les progrès ont stagné dans les hautes terres, où les tribus montagnards étaient trop isolées pour apprendre ou ont refusé d'adopter le système éducatif de la langue française. La plupart des Français qui sont venus au Laos en tant que fonctionnaires, colons ou missionnaires ont développé une grande affection pour le pays et ses habitants. Certains ont pris des épouses laotiennes, appris la langue et sont devenus bouddhistes. Mais la contribution française au nationalisme lao a été apportée par les spécialistes orientaux de l'école française Extrême-Orient, qui ont effectué d'importants travaux archéologiques, trouvé et publié des textes historiques à l'écrit en langue lao. Ils ont fondé l'Institut bouddhiste indépendant lao à Vientiane, où l'on enseignait les palis afin que les Laos puissent bien étudier leur propre histoire ancienne ou leurs textes bouddhistes. Mais bon Lao, après d'être souvenu de ton histoire, que penses-tu qu'il est réellement passé à la langue française aujourd'hui? Bon, en fait, je sais seulement que de nombreuses langues sont parlées, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que vous pouvez m'aider? La langue officielle et dominante est le lao, une langue tonale du groupe linguistique thaï. La laotienne du Moyen et des Highlands parle une variété de langues tribales. Les Français restent courants dans le gouvernement et le commerce, étant étudié par beaucoup comme une langue seconde, tandis que l'anglais, la langue de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, est de plus en plus étudiée ces dernières années. Eh bien, c'était tout pour notre première et je pense unique chapitre de Apprenez avec moi. Nous espérons que vous l'avez beaucoup aimé et que vous avez appris beaucoup de moi, du Lao. Merci beaucoup. Au revoir.